À la fin de cette vidéo, tu seras capable de recréer avec moi ce website en utilisant React et Tailwind CSS. Voici ce que tu seras capable de créer. Ici, on a notre logo. Là, on a notre barre de navigation et notre bouton s'inscrire ici. Là, on a notre texte bien centré au milieu de notre page et là, on a nos deux boutons bien stylisés et une image d'arrière-plan. Maintenant, vous constatez que là, notre website est bien responsive. On a une icône qui permet de faire apparaître le menu et une autre icône qui va cacher le menu. Maintenant, tout ce que tu as besoin pour démarrer ce projet avec moi, c'est d'avoir Node.js installé sur ta machine. Maintenant, si tu n'as pas Node.js installé sur ta machine, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Maintenant, dans mes fichiers ici, je vais cliquer sur Nouveau pour créer un dossier que je vais appeler Immobilier. Ok, Immobilier. Maintenant, je vais ouvrir VS Code. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Une fois dans l'interface de VS Code, vous cliquez sur Open Folder juste ici pour aller récupérer notre dossier qu'on vient juste de créer. Ok, super. Là, on vient de l'importer. Maintenant, pour ouvrir un terminal, vous cliquez juste sur View, vous cliquez sur Terminal. Ok, maintenant, nous, on va utiliser Vue.js pour démarrer un projet. Vous savez tous que Vue.js va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, une fois dans l'interface, vous cliquez sur Getting Start. Et là, vous pouvez traduire le site en français. Oui, pourquoi pas. Maintenant, une fois dans l'interface, vous descendez et là, vous allez copier cette commande juste ici qui va nous permettre d'installer un projet React avec Vue. Ok, maintenant vous ajoutez point slash là, ça va nous permettre de créer le projet directement dans notre dossier immobilier. Maintenant là, vous sélectionnez un framework, nous on va choisir React, ouais, et un variant, on va choisir JavaScript. Ok, super. Maintenant, il nous demande d'exécuter les commandes suivantes. npm install. Là, il va installer des dépendances très importantes. npm install. Ça va prendre quelques instants, mais c'est très important. Ok, là, il vient de terminer l'installation. Ok, maintenant, il nous demande d'exécuter npm run dev. Ok, maintenant, ici, vous faites CTRL plus clic. CTRL, vous faites clic. Maintenant, là, il va nous ouvrir un local serveur où on va visualiser, c'est-à-dire ce qu'on code, le résultat en fait, un local serveur. Ok, regardez, super, là vous voyez Vue plus React, un projet par défaut en fait qui vient si vous installez un projet React. Ok, maintenant regardez bien dans notre app.js. Vous voyez le projet qui est rendu là, le code se trouve dans app.js. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire app.js est le cœur d'une application React en fait. C'est le composant, on peut dire, c'est le composant racine. Regardez, tout ce code-là, ça se trouve dans app.js. Maintenant, app.js, tout ce que vous écrivez dans app.js, c'est automatiquement rendu en fait dans notre affichage. Vous voyez le résultat directement. Maintenant, regardez, RAFC, ça nous permet de générer un code par défaut, un composant par défaut. Maintenant, pour avoir cette commande-là, maintenant, on va installer une extension qui s'appelle ES7. Maintenant, c'est une extension très importante en fait qui va nous permettre de générer un code par défaut, un composant par défaut. Ok, maintenant vous installez cette extension qui est très importante, ES7. Ok, moi il me propose de désinstaller parce que je l'ai déjà installé, mais pour vous, il va vous proposer d'installer cette extension. Ok, super. Maintenant, vous installez cette extension. Maintenant, dans notre app.js, c'est-à-dire dans notre fichier racine en fait, maintenant, c'est
cette fichier-là, tout ce qu'on va écrire ici, ça va être directement affiché en fait dans notre local serveur. Maintenant, ici, on va tester. On va mettre bonjour et bienvenue. Regardez. Regardez, là, on a supprimé le code qui vient par défaut. Ok, là, on va rouvrir notre local serveur. Vous allez ouvrir votre terminal. Ici, on va retaper npm run dev, ouais, pour ouvrir un local serveur à nouveau. Vous faites CTRL plus clic juste sur ce lien là, et là super. Maintenant regardez, on a supprimé notre projet. Là vous voyez bonjour et bienvenue par défaut, ça s'affiche comme ça au milieu de notre page. Maintenant pour régler ça, maintenant là vous avez ici un fichier CSS. Ici on va le supprimer, on va supprimer tout le code en fait. Yeah. Vous enregistrez, et aussi dans app.css. Maintenant ce fichier là on va le supprimer, on n'aura pas besoin. Supprimer aussi ce fichier. Ok, il reste aussi. Ok, super, là c'est bon. Regardez, là notre texte s'affiche bien. Ok, super. Maintenant on va installer Tailwind CSS dans notre projet React. Tailwind CSS, vous allez dans Chrome, vous tapez Tailwind CSS. Une fois dans Chrome, vous arrivez dans cette interface Tailwind CSS. Maintenant ici vous descendez. Maintenant regardez ici, premièrement il nous demande d'installer cette commande là dans notre terminal, d'exécuter cette commande là. Vous ouvrez votre terminal. Maintenant pour stopper ici, pour revenir à notre fichier, vous faites CTRL-C. Pour revenir à notre fichier immobilier dans notre terminal, vous faites CTRL plus C. Ok, super là. Ok, on va coller ici cette commande npm install tailwind css. Ok, super, là il est en train d'installer tailwind css dans notre projet React. Ok, maintenant il nous demande aussi d'installer aussi cette commande ici dans notre import tailwind css from. Ok, cette commande ici c'est dans notre vide config.js. Nous ça va être JS parce qu'on a sélectionné un variant JavaScript, parce qu'eux ils mettent TS. Ok, on va chercher cette fichier là. Suivez bien les étapes ici. Ok, maintenant je vais l'importer ici. Ok, maintenant je vais retourner aussi, je vais sélectionner ici Tailwind CSS aussi encore. Je vais le récupérer aussi et je vais aussi le coller ici. Maintenant suivez bien les étapes ici. Ok. Ok, là on vient d'ajouter le Tailwind CSS. Maintenant il reste encore une dernière étape, c'est importer ici. Il nous demande d'importer ça dans notre CSS. On va l'importer dans notre index.css. Ok, super. Maintenant il nous demande de réexécuter en fait npm run dev, c'est-à-dire de rouvrir notre serveur local. Yeah. Ok, vous allez cliquer ici, vous faites CTRL plus clic. On va rouvrir à nouveau notre serveur ici. Ok, maintenant pour tester est-ce qu'on a bien réussi à installer Tailwind CSS dans notre projet, on va d'abord installer une extension, les amis, qui est très important pour écrire des Tailwind CSS. Moi j'ai déjà installé cette extension.
Maintenant, cette extension s'appelle Tailwind Intelligence. Intelligence. Vous l'installez cette commande. Ok, moi, il me propose de désinstaller parce que j'ai désinstallé cette commande. Vous installez parce que là, ça va nous permettre d'écrire du Tailwind CSS beaucoup plus rapidement en fait. Yeah. Ok, maintenant on va tester du Tailwind CSS. Vous faites class name parce qu'ici en Tailwind CSS on utilise class name. En CSS on utilise class, mais ici c'est une petite différence. Ici on met class name. Ici je vais changer le texte là en blanc, texte white, c'est-à-dire texte en blanc. Et ben j'ai changé le background en rouge. Ok. BZR de 500. Ok, on va tester notre Tailwind CSS. Est-ce qu'on a bien réussi à installer Tailwind CSS dans notre projet? Let's go les amis. Ok, super. Là, on voit bien qu'on a bien réussi à installer Tailwind CSS dans notre projet. Super les amis, c'est super. Maintenant, voici les images en fait que je vais utiliser pour notre projet. Ici, je vais copier ces images ici. Je vais les ajouter à notre projet ici dans notre dossier immobilier ici dans SRC. Ok, je vais les ajouter dans Asset. Je vais les coller ici. Ok, là on a nos images. Maintenant regardez ici dans Asset, vous voyez bien ici nos images. Ok, super. Maintenant dans SRC ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler component. Maintenant, dans cette composante, je vais ajouter un nouveau fichier, un new file ici. Je vais mettre navbar.jsx. Maintenant, je vais mettre RAFC pour créer un component par défaut. Ok, super. Maintenant, je vais connecter notre navbar à notre app. Vous savez que l'app est le cœur de notre application React. Ok, regardez là, on vient d'importer navbar. Ok, dans app. Ok. C'est-à-dire, app, c'est le composant racine qui enveloppe en fait tous les autres composants. Maintenant, pour vérifier qu'on a bien connecté Navbar à notre app, ici, regardez, je vais mettre bonjour et bienvenue. On va voir est-ce que ça va afficher. Ok, super. Là, on a bien bonjour et bienvenue. D'accord, super. Ok, maintenant là, je vais supprimer ici le texte. Et là, je vais ajouter une div, un autre div que je vais mettre image. Ok, là je vais mettre accolade. Maintenant, regardez, dans Asset, je vais créer un new file ici que je vais mettre image.jsx. Maintenant, ici, je vais créer un fichier image.jsx où je vais stocker tous les images puis les importer dans mes composants en y accédant via la variable. C'est-à-dire la variable image. Maintenant, regardez ici, je mets import logo from, je mets le nom du logo. Maintenant, ici, j'ai créé ici une variable que j'ai mis image. Maintenant, ici, regardez, là, je mets comme propriété logo. Maintenant, ici, si je mets export comme ça, cette variable sera, ça va nous permettre d'utiliser à tous nos composants. Ok, regardez ici, si je mets image, il faut m'importer image from asset. Là, je mets logo. Ok, super, regardez. Là, notre logo s'affiche très bien. Super. Maintenant, ici, je vais diminuer la taille du logo, 8 à 20 dans la largeur. Ok, maintenant, on va ajouter nos listes URL. Ah. Ok, ici, on aura accueil. Et là, on aura propos. Et ensuite, là, on aura projet. Et enfin, on aura les avis. Ok, super. Et là, on aura aussi un bouton que je vais mettre s'inscrire. Ok.
Maintenant, on aura ici, on va ajouter une classe fixe, c'est-à-dire notre barre de navigation sera fixe, un top 0, un left 0, un width full, c'est-à-dire width 100%, la largeur. Ajouter une background aussi. Ok, regardez ici notre barre ici. Ici aussi, on va ajouter une autre classe que je vais mettre container. Regardez container. Quand on met container, c'est comme si on ajoute toute cette classe-là. Ça va nous permettre d'ajouter des responsives en automatique. Ça, c'est très intéressant. MX Auto justify between, c'est-à-dire disperser la largeur. Disperser, c'est-à-dire nos éléments sur toute la largeur. Item centré. MD page 20, c'est-à-dire ici MD, c'est-à-dire les medium devices, c'est-à-dire ici c'est les ordinateurs en fait. Maintenant il y a aussi LZ, comme ici LZ page 30, c'est-à-dire ici on parle plus de large devices, c'est-à-dire encore des écrans beaucoup plus grands. Ok, il faut comprendre ces concepts ici, parce que ça va vous servir énormément. Ok, super. Ici, on a padding page 6 et page grade 2, c'est-à-dire la largeur et la hauteur. Maintenant, pour les listes, regardez, si je mets hidden, regardez là, il n'apparaît plus. Et là, quand je vais mettre MD, ok, si je mets ici MD flex, regardez ce qui va se passer. Regardez, là, il apparaît bien. Mais quand si des responsives, il n'apparaît pas. C'est-à-dire ici, si je mets hidden, ça n'apparaît pas en fait dans les c'est-à-dire si notre site est responsive, c'est-à-dire nos listes n'apparaissent pas. Mais si je mets MD flex, c'est-à-dire là, ça va apparaître sur ordinateur. Si je mets MD, je cible les ordinateurs. Là, ça n'apparaît, là, ça affiche. Ok, maintenant texte LZ, augmenter la taille et gap 7, c'est-à-dire espacer les listes. Et ici, font bold pour augmenter la font. Ok, maintenant pour le bouton, ici on aura un baiser white, page 9, c'est-à-dire la largeur 9, la hauteur PY3, et rendu de full. Ok, c'est-à-dire c'est comme un border radius de 100%. Ok. Ok, ici on va augmenter un peu la hauteur. Ok, à 4. D'accord. Là c'est. Ok, super. Maintenant, regardez ici dans notre bouton, on va ajouter hidden comme on a fait dans nos listes hidden et MD block. C'est-à-dire ça ne va pas apparaître si notre site est responsif, le bouton n'apparaîtra pas comme ici. Maintenant, quand on est sur ordinateur, là, le bouton s'apparaît. C'est tout l'intérêt de mettre hidden et MD block. C'est très très intéressant. Ok, maintenant dans composant encore, dans composant, je vais créer un new file que je vais mettre header.jsx. Maintenant, regardez, ici RAFC aussi pour générer un composant React. Maintenant, on va le lier à app ici. Maintenant, je vais supprimer navbar, je vais remplacer par header. Ici, import header from component. Ok. Maintenant, je vais enlever navbar et on va le lier ici à header. Ici, ok, on va mettre ici navbar. On va lier ici navbar. Ok, super. Maintenant, si j'enregistre, regardez, rien ne change. Maintenant, navbar est dans header. On peut dire ça. Maintenant, ici, je vais ajouter une classe ici dans notre header. On va accueillir notre image d'arrière-plan. Min is screen, c'est-à-dire min is 100 VH, c'est-à-dire la hauteur. Baiser centré, centrer l'image, flex item centré, centrer les items. Width full, c'est-à-dire width 100% margin top, les marges en radius.
Ok, maintenant on va prendre cette image ici dans Asset. On va récupérer l'image baisée ici. Ok, notre image baisée, on va le move, c'est-à-dire on va le déplacer dans public ici. Dans public, maintenant l'image se trouve dans public. Ok, maintenant on va ajouter l'image en mettant style accolade, et là je vais utiliser la propriété background image pour ajouter notre image. Ok, ici je mets URL entre parenthèses ici, et là si vous voulez vous mettez slash, ça dépend. Maintenant l'important c'est de mettre le nom de l'image ici, bg.png. Ok, super. Maintenant regarde, cool, là on voit bien notre image s'afficher ici. D'accord. Maintenant je vais mettre ici un div et ajouter ici un texte. Mettre h1. Ok, là on voit bien que nos touches là, il y a beaucoup de bruit. D'accord. On a exploré notre plus belle maison. Ok, pour le H1, un div que je vais ajouter deux boutons. Pour le premier bouton, je vais mettre un projet et l'autre contact. Ok. Regardez notre texte ici, ça s'affiche ici. Maintenant, on veut le centrer ici. Maintenant, pour ça, je vais ajouter ici class name dans cette div. Ici c'est des classes name en fait. C'est pas comme CSS. CSS ici, vous faisiez classe. On fait classe en CSS. Mais ici, pour Tailwind CSS, on fait class name. Ok. Ici, je vais ajouter container. Ok. Texte centré pour centrer le texte. Ok. Vous voyez, le texte est centré. Texte white, c'est-à-dire la couleur est. Maintenant, pour le H1, ici, je vais augmenter la taille à 5 XL et SM texte 6XL, c'est-à-dire SM, c'est-à-dire les small devices en fait, les moins, je sais pas comment le dire en anglais, mais c'est-à-dire les écrans moins. Et comme des ordinateurs ici, la texte va être beaucoup plus grand. Maintenant pour des mobiles, ça va être, le texte va se diminuer. Ouais. Pour cela, on met deux fois texte 5XL et ici texte 6XL. Et pour deux types d'écran en fait, oui. Et on a ici mis fond de bol pour augmenter la fond. Maintenant pour les boutons ici, maintenant ici la largeur PX9, PY4 pour la hauteur. Ici les bords. Ok, ici on va mettre une couleur sur les bords, c'est-à-dire les bordures en fait. Ouais. Regardez les bordures. On va faire descendre nos images après. D'accord, ici on va d'abord utiliser l'autre bouton aussi, contact. Ok, là je vais ajouter le background. Nancy enregistre. Ok, super. Maintenant on va les faire descendre les deux boutons. Pour ça, je mets espace. Là c'est pour espacer les deux boutons. Ouais. Maintenant pour faire descendre les boutons, c'est margin top 15. Ok, super. Maintenant regardez, on a bien nos deux boutons stylisés. Maintenant ici on va ajouter notre icône menu ici, juste ici. Maintenant, pour ajouter l'icône, après notre bouton ici dans la barre, ici je vais ajouter une image. Maintenant ici je vais copier cette ligne. Ici je mets import menu icon from, et là je mets le nom de l'image ici. L'image c'est menu-icon.png. Je mets le même nom de l'image. Et là, les mêmes propriétés aussi. Ok. Et là, je vais mettre image plus le nom des propriétés qui est menu-icon. Super.
Si j'enregistre, vous voyez que notre money icon s'affiche très bien. Maintenant, je vais utiliser un peu width à 9, la taille et curseur pointer. Ok, là. Ok, super. Maintenant ici, juste après cette div, on va mettre ici mobile money. Pourquoi mobile money? Mobile money. C'est pas pourquoi je dis mobile money. C'est une application. Ok, mobile money. Ici, pour que ça soit responsive en menu, nos listes. Ici, je vais copier juste ces listes-là. Je vais les remplacer ici. Regardez. Ok, regardez comment il affiche ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais regardez ici, quand j'agrandis, maintenant vous voyez, la mauvaise nouvelle c'est qu'il apparaît ici. Maintenant pour enlever ça, il suffit juste de mettre MD hidden, c'est-à-dire qu'il n'apparaissent pas sur les ordinateurs. Okay. Vous voyez, maintenant ici encore notre menu ici encore apparaît sur notre ordinateur. Et là aussi on doit enlever ça. Et là on retourne dans image ici, ça ajoute ici MD hidden. D'accord. Il se cache sur les medium devices. Ok, super. Là, c'est bon. Ok. Maintenant, là, je vais ajouter fixe right 0. Top aussi 0. Et on aura aussi left à 0. Et bottom, oui, bottom, on va ajouter à 60. Pour que notre background ne couvre pas toute notre base. On va mettre 60 et width full, la large à 100%, un overflow idéal. Ajouter notre background. Ok. Super, là, 6 enregistre. Ok. Maintenant, on va utiliser maintenant nos listes. Dans UL, ici, on va ajouter une classe name. Et dans UL, ok, on aura flex call. Ok. Ici, on aura texte LG, augmenter un peu la taille du texte, margin top, font semi-bold, augmenter la font aussi un peu. Et texte wise, mettre la texte en blanc. Maintenant, ici, on aura besoin aussi d'un item central. Ok, c'est bon. Aussi, un peu de cap. Ok. Maintenant, on va ajouter ici une icône qui va fermer notre menu. Un petit croix ici. Pour ajouter cette image ici, je vais ajouter ici une div et ajouter une image. Maintenant, on va aller dans notre fichier image. Maintenant, ici, vous voyez bien qu'on a séparé tout en fait. On a séparé les images à part. C'est très pratique si vous votre code sera beaucoup plus organisé. Ici, je mets close money. Okay. Maintenant, ici, je mets le même nom, close money, je l'importe ici. Ok. Maintenant, ici, j'utilise la variable image plus la propriété close money. Ok, super. Là, ça s'affiche. Maintenant, on veut le déplacer à droite ici. Maintenant, pour ça, je vais ajouter une flex, une justify end et un peu de padding set pour le faire un peu descendre. Ok. Maintenant ici, je vais ajouter ici une classe width à 9, ok, un curseur pointer. Ok. Maintenant ici, nos listes sont un peu descendues là. Maintenant là, je vais supprimer le margin top dans UL. Ok, ça va remonter. Super. Maintenant, on voit que, en fait, quand on clique sur notre icône, que notre menu se ferme en fait. Ouais. Maintenant, c'est là qu'on va en fait utiliser use state. En fait,
un hook fourni de la librairie React. Maintenant, regardez la manière dont on va construire show money, set show money. Maintenant, ici, on va acquérir ici des données. Maintenant, pour acquérir des données, on le place toujours avant de retourner ici, en haut ici. Maintenant, USAID, en fait, c'est une hook fournie de la librairie React. En fait, c'est une sorte de mémoire interne qui stocke des données, maintenant, qui peuvent changer au fil du temps, en fait. Maintenant, regardez, cette écriture, c'est comme si on écrivait en cette const show money égale false en JavaScript, en fait. C'est comme si on faisait. Maintenant, React, on utilise cette façon, en fait. On utilise show money, en fait. C'est une valeur de mon état à l'instant qu'on a initialisé à false. Et cette show money, en fait, qui va. C'est-à-dire, c'est une fonction qui va, en fait, modifier l'état, si je peux dire comme ça. Maintenant, ici, regardez, ici, j'ai remplacé par les accolades ici. Et j'ai mis show money. J'ai utilisé, en fait, la fonction ternaire. Ce qu'il va faire ici, il va vérifier si show money est vrai ou false. Maintenant, comme on a initialisé à false par défaut, maintenant là, ça va cacher complètement notre money. Maintenant, regardez ici, si j'ajoute ici notre fonction ternaire, regardez, notre site apparaît par défaut comme ça. Le money est bien caché en fait. C'est ça en fait l'avantage d'ajouter cette code ici. Ok, notre site apparaît comme ça. Maintenant, on voit que quand on clique sur le money, et là, notre money apparaît. Maintenant, pour ça, on va utiliser l'événement. On clique, quand on va cliquer. Et là, on va utiliser le setter, c'est-à-dire le set show money. C'est-à-dire là, set show money, c'est-à-dire là, ça va passer de false à true. Quand on va cliquer maintenant sur l'icône, là, notre money va apparaître. Ok, là, j'ai mis true. Ok, maintenant, quand on clique, super, notre money apparaît. Et maintenant, quand on voit que quand on reclique, ça disparaît. Maintenant, pour faire ça, il suffit juste de mettre ici false dans notre icône ici. Ok. Maintenant, on va voir, on clique sur l'icône et ça disparaît.